effectivement, après les émeutes de 2005, j'avais un rajeunissement extrêmement fort de ma délinquance. C'était 225 voitures brûlées par an, 200 vols à l'arraché, je vous passe les détails. J'avais également un grand problème avec les bouffons. Les bouffons, ce sont des enfants qui se font casser la figure à la récré parce qu'être premier de classe, c'est faire allégeance au pays d'accueil et ça se porte mal dans un certain nombre de quartiers. Les agités, ce sont tous ces enfants qui sont dans les dispositifs de réussite éducative, mais qui sont parmi les plus intelligents de nos enfants, mais qui sont déjà en échec scolaire, et donc ça renvoie à de la violence contre eux-mêmes et contre leur entourage. Et puis la rupture du lien de confiance très fort dans les années 2013, lorsqu'on a voulu introduire les ateliers du genre à l'école de manière aléatoire, et où il y a un mouvement, le JRE, les Journées de retraite de l'enfant, qui avait été animé par Farida Belgoul, où j'avais la moitié de mes enfants qui n'étaient pas venus à l'école. Le vendredi, c'était les mamans qui discutaient avec les directions. Le lundi, c'était le papa, et le lundi soir, c'était le préfet qui est venu en leur disant « Remettez vos enfants à l'école, n'ayez pas peur ». Bon, mais n'ayez pas peur, je suis passé de 15 familles qui scolarisaient leurs enfants à la maison à 95. Le mercredi, le samedi, le dimanche, tous les hangars de la zone artisanale étaient pleins de familles qui reprenaient leurs enfants en main et qui les avaient retirés de toutes les institutions publiques, centres de loisirs, associations sportives et culturelles publiques, parce qu'il y avait un doute quand ils ne cherchaient pas les terrains pour construire des écoles coraniques par ailleurs. Donc, quand on avait l'addition de toutes ces difficultés-là, au regard d'une ville avec plus de 40 nationalités différentes, une ville très jeune, et que vraiment on s'enfonçait dans un marasme très fort, avec un niveau scolaire très, très faible, et une des villes les plus insécures de la Seine-Saint-Denis, à un moment donné, j'ai dit, je reprends tout, et je reprends tout depuis la crèche. Et on va pas, c'est pas l'adolescence, c'est trop tard. Si à l'adolescence on a de telles difficultés, c'est qu'il faut reprendre ça. Voilà. Donc, le but a été de rassembler tous les partenaires qui, de près ou de loin, interviennent dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille pour que par tranche de 3 ans, on se mette d'accord déjà entre partenaires sur le minimum que l'on pouvait exiger, des enfants, éventuellement exiger ou demander de la part des parents, et que tout le monde ait le même langage. Ce qui, vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis des parents, rend les choses beaucoup plus simples dès lors que la communauté qui les entoure, à un titre ou un autre, porte à peu près le même message. Il n'y a pas beaucoup d'échappatoires, et donc ça semble être une règle portée par les institutions et peut-être quelque part à écouter. Et ça donc par tranche de 3 ans. Mais en même temps, être parent, ça ne s'invente pas, il n'y a pas d'école qui vous y prépare, et vous pouvez être en difficulté dans l'éducation que vous voulez apporter à vos enfants, et je réfute le terme parent démissionnaire. Souvent dans les médias on cite cela, je n'en suis pas sûr. En tout cas, je pense que tant qu'on n'a pas tout essayé, avant de dire qu'ils sont démissionnaires, c'est que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment proche d'eux. Et donc là aussi, on identifie un ensemble de partenaires que l'on tient à disposition des parents, psychologues, médecins, que sais-je, tout ce qui peut concourir à la vie éducative ou à la vie familiale. Souvent dans nos quartiers et dans nos villes, il faut traiter l'ensemble de la famille et des situations de vie de la famille. Quand vous êtes 12 dans un F4, vous pouvez toujours me parler d'éducation et de réussite scolaire, il faudra peut-être régler déjà le fait qu'il y ait 12 personnes dans un F4. Bon. Donc on prend tout en compte, pareil, avec, je dirais, de manière partenariale, et chacun vient prendre sa contribution pour progressivement apporter les solutions nécessaires aux familles. Par ailleurs, nous avons des lieux de vie comme les centres sociaux, comme nos centres de loisirs, comme un certain nombre d'associations, et nous nous appliquons avoir d'abord un contenu, je dirais, pédagogique, un contenu, je dirais, d'activité qui ne soit pas de la garderie, mais qui soit vraiment étayé, je dirais, sur des préoccupations culturelles, de connaissances historiques de la ville ou pas. Et s'il faut aller voir des cathédrales à Amiens, à Chartres ou à Reims, on y va. S'il faut aller à Astérix, mon car, je crois, est en révision, et s'il faut aller au Puy du Fou, j'ai un car, et s'il en faut 2, j'en donne un deuxième pour aller au Puy du Fou. Donc on essaie de donner du contenu, un contenu qui travaille sur la question de l'enracinement aussi, qui est extrêmement important pour essayer d'avoir un commun, alors que effectivement les provenances et les histoires des uns et des autres sont... c'est toute la terre qui se retrouve, je dirais, concentrée sur notre département, nos villes. Donc il faut essayer rapidement de retrouver un dénominateur commun.
Voilà, et on travaille énormément aussi sur l'intergénérationnel, et donc on fait interagir nos anciens qui sont la mémoire, je dirais, de la ville, et d'une manière, effectivement, d'une connaissance de leur pays, de la France, et puis toutes ces jeunes générations qui arrivent et voilà. Et on fait très attention à cela, et systématiquement, y compris dans l'urbanisme, y compris dans l'affectation des écoles, les secteurs scolaires, les secteurs de crèche, etc. Tout est fait pour qu'il y ait un brassage maximum des populations et des générations, et qu'on en fasse des lieux d'apprivoisement entre nous, pour que derrière, on puisse, je dirais, non pas cohabiter, mais se reconnaître comme habitants d'une même ville, avec quelque chose à partager en commun et à faire en commun. Je pourrais, on n'a pas le temps, vous dire ce que l'on a fait pour réconcilier la ville sur elle-même et changer son image après les émeutes de 2005 à travers un défilé de mode. Ce n'est pas le lieu, mais éventuellement dans les questions. Ce sont des éléments extrêmement forts. Je constate, au bout de quelques années, puisque la question sera sans doute posée, quand on passe du dernier tiers de la Seine-Saint-Denis au premier quart de la Seine-Saint-Denis en termes de niveau scolaire, ça reste peut-être le niveau de la Seine-Saint-Denis, mais à l'intérieur de ce département-là, eh bien, en l'espace de 8-10 ans, on a pu gravir tous ces échelons-là. Et quand vous êtes la troisième ou première ville la plus insécure de Seine-Saint-Denis, que vous êtes dans les 5 premières les plus sécures de la Seine-Saint-Denis, que vous voyez le résultat au brevet, le nombre d'élèves qui partent en études générales, et quand bien même ils feraient une filière professionnelle, ce n'est pas par dépit, ce n'est pas par échec, mais c'est parce que c'est un choix qui correspond à ce qu'ils ont souhaité faire, je dirais, de leur vie d'étudiants et leur vie professionnelle. Eh bien, les choses, je dirais, se voient, et les moments que l'on arrive à construire ensemble. Alors, c'est de la petite histoire locale, tout ce que je vous raconte. En ce moment, il y a la grande histoire mondiale qui vient frapper à nos portes. L'Ukraine est une chose, mais c'est surtout Gaza. Là, depuis hier, c'est l'Iran. Et donc, ça a un retentissement extrêmement fort sur nos populations. Et là, on est sur d'autres mécanismes. Et je ne regrette pas d'avoir mis tout ce dont je viens trop rapidement de vous parler, mais le temps est compté, en place, pour vraiment faire corps, faire communauté, pour que cette communauté-là résiste, je l'espère, le plus possible à tous les tracas de notre monde, et qui se cristallise dans nos villes de manière très, très particulière.